La France, Emmanuel, est la championne des dépenses publiques parmi les pays de l'OCDE, mais ses services sont appréciés par les Français. Et Voilà, ouais. c'est ce qui ressort du panorama annuel publié par l'organisation. Cette étude tombe au moment où Matignon peaufine donc justement les arbitrages budgétaires. Et oui, c'est Édouard Philippe qui va être content. Le Premier ministre est en train de finaliser la liste des économies à faire pour entrer dans les clous du fameux 3% de déficit. Alors ce rapport de l'OCDE va lui permettre d'y voir un peu plus clair. Constat de l'Organisation de coopération et de développement économique, la part des dépenses publiques par rapport à la richesse produite, le PIB, a augmenté depuis 2007 et approche désormais les 60%, ce qui place la France en tête des 35 pays membres de l'OCDE en termes de dépenses. Nous nous plaçons devant la Finlande et le Danemark. En moyenne, la dépense publique des pays membres de l'OCDE est de 40% du PIB. Nous sommes donc une vingtaine de points au-dessus, un niveau qui s'explique par le poids des dépenses sociales et de santé très élevé. La France donc championne, mais cette dépense publique record, visiblement, je le disais, appréciée par l'opinion publique. Bah oui, c'est l'autre enseignement de cette étude de l'OCDE. Les Français se disent satisfaits des services publics, notamment dans le secteur de la santé, à près de 80%, de la police également 80%, de l'éducation et des transports publics, tous deux à 70% de taux de satisfaction. Alors finalement, ça donne du grain à moudre à tout le monde. Le niveau de dépenses le plus élevé des pays de l'OCDE, ça justifie la position du Premier ministre, Édouard Philippe, et de son ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui estime que la France est, je cite, droguée aux dépenses publiques. Et puis argument aussi en faveur de celles et ceux qui contestent les mesures d'austérité et les réductions de budget prévues par la nouvelle équipe au pouvoir. En fait, dans tout cela, l'OCDE n'intervient pas dans le débat, c'est pas son rôle, elle est de nature discrète, mais le comparatif international est sans appel. La France pourrait être plus compétitive et plus efficace en s'organisant mieux, c'est ce qui ressort en filigrane. L'organisation se refuse à citer un pays en exemple. Il n'y a pas de modèle, pas de solution idéale selon elle. Et pas de recommandation non plus. Alors, pas de recommandation officielle, mais juste un petit conseil qui intéressera le gouvernement. Écoutez bien, une erreur en période d'ajustement budgétaire serait de démotiver les fonctionnaires. Et 3 mesures dont il est actuellement question sont évoquées. Les coupes dans les effectifs, la question du gel du point d'indice et le jour de carence pour les arrêts maladie. L'OCDE estime qu'il est très important, dans le contexte actuel, de maintenir une attention particulière sur la question de la motivation des agents du service public. Des employés motivés, c'est comme dans le privé, c'est une meilleure performance, une hausse de la qualité de service, ça s'appelle tout simplement du management. À bon entendeur, salut. Vous pensez à qui exactement? C'est bizarre, la même personne que vous. Mais j'en sais rien. On ne sait pas, nous. Mais non, mais pas du tout. À retenir et en bref dans l'actu éco, Emmanuel, aujourd'hui, une nouvelle acquisition pour le groupe Altis, le propriétaire d'SFR. Oui, le groupe de Patrick Drahi vient de l'annoncer. Il rachète le portugais Media Capital pour 440 millions d'euros. C'est l'un des principaux groupes médias au Portugal, avec notamment la première chaîne de télévision du pays et plusieurs stations de radio. Et puis, EDF, perdez pas la ligne. investi dans l'énergie solaire aux États-Unis. Oui, EDF Énergie Nouvelle, filiale du groupe dédié aux énergies renouvelables, achète 2 projets d'installation solaire en construction dans le Nevada. Le projet doit permettre à terme de fournir de l'électricité à 46 000 foyers. Montant de l'opération non communiqué. Et ce matin, alors c'est ma dernière et vous me faites ce coup-là, il n'y a oui. pas de chiffre du jour. on l'invente. Mais un comment clin c'est d'œil, possible? Un clin clin d'œil à la d'œil. place. Oui, allez-y. un clin d'œil à une initiative. Fini le costume cravate pour certains employés de Goldman Sachs. C'est très sérieux. La banque américaine veut dépoussiérer la garde-robe de ses ingénieurs. Elle autorise désormais ses équipes techniques à s'habiller de façon décontractée pour attirer fou. et retenir les talents séduits par la Silicon Valley. Voilà, c'est Friday Wear à tous les étages. Mais j'ai quand même envie d'un chiffre du jour. Bon, on dira que c'est 8. Allez, 8. c'est 8 Merci pour la aujourd'hui. bonne note. Merci beaucoup.